Bonjour, bonjour à tous. Pour ceux qui nous prennent en marche, chaque vendredi, nous abordons des thèmes sur DTIC. Nous parlons de technologie, nous parlons d'innovation et ça sera juste après ça. HP déjà a son modèle en termes de tour gaming. Voilà. Le HP, si vous avez le modèle HP Pavillon, dites-vous que c'est le modèle de gaming de chez HP. Dans le Lenovo, on a le modèle Légion. On a le même son de tambour au niveau des Dell, qui est le modèle Alienware. Et aussi, on a le modèle Asus, qui part avec du TUF ou du ROG. Donc déjà, c'est pas remplaçable. Voilà. C'est un peu comme cette personne faisait un peu ce qu'on appelle du forcing. Donc déjà, il faut dire que ce type de machines-là, ce sont des machines qui sont juste faites pour la bureautique. Dans la mesure où, au niveau du chipset, elle est bridée. Le chipset est limité par la poussée, par la performance que cette machine puisse atteindre. Voilà. Donc déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le chipset c'est un peu la pièce maîtresse, c'est un peu les fonctionnalités qu'on intègre à une carte mère pour définir un peu ses performances. Donc en termes de gaming, on a aussi des cartes mères avec des chipsets d'entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme. Donc au niveau du chipset déjà, nous sommes limités et encore on va aller encore plus loin. Au niveau des barrettes, vous avez l'architecture d'une carte mère qui a une fréquence type à pouvoir être embarqué. Là, le plus souvent, les modèles de 10e génération, on a tendance à embarquer des barrettes mémoire avec des fréquences allant de 3200. Mais quant aux cartes mères qui sont dédiées au gaming, vous avez une plage d'adresses de RAM qui peuvent être embarquées avec des fréquences différentes. Voilà, notamment du 2666, du 3200, du 3600 et même voire même plus. Donc, en plus de ça, on a aussi l'emplacement au niveau des disques de type NVMe. Nous avons le modèle en PCI Express x3, x4. Vous allez voir qu'avec certaines cartes mères un peu plus costauds qui sont dédiées au gaming, vous avez une performance un peu plus poussée. Mais quant au tour standard qu'on a là, la performance reste encore bridée. Donc, on va encore aller sur le bloc d'alimentation et là c'est carrément la totale. Voilà. Au niveau du bloc d'alimentation de ces tours standards là, vous avez des pins qui sont carrément différents de l'architecture d'un bloc d'alimentation d'une tour gaming. Voilà. Les tours gaming par défaut viennent avec du 24 broches pour la carte mère, qui viennent avec 2 x 8 pins pour le processeur, pour certaines cartes mères un peu plus costauds. Et en ce qui concerne le GPU, voilà, on a tendance à avoir des 2 x 8 pins ou bien des 3 x voire 4 x 8 pins pour les cartes graphiques un peu plus grosses. Donc au niveau du bloc d'alimentation des PC de marque bureautique, vous allez avoir peut-être 2 x 4 pins juste pour la carte mère. Donc le bloc d'alimentation déjà c'est une grosse défaillance. Donc pour vous montrer que vous ne pouvez pas vraiment faire un upgrade au niveau de cette machine. Tu ne peux pas faire un upgrade, tu peux pas remplacer cette tour-là par un PC gamer. Merci. Déjà les tours, les PC gamers comme on le dit dans notre jargon, ce sont des ordinateurs qui sont vraiment très gourmands en ressources, ce sont des ordinateurs qui ont des performances un peu plus poussées, ce sont des ordinateurs où on peut ouvrir encore la bande passante, on peut encore permettre à l'ordinateur d'aller à une performance un peu fusée. Voilà. Donc déjà, si vous êtes architecte par exemple, et que vous utilisez peut-être Lumion, Revit, AutoCAD, Archicad et autres, vous avez déjà dans la fiche technique du logiciel la configuration minimale que le logiciel vous demande. Donc partant de ce principe-là, si vous utilisez par exemple Lumion 10, Lumion 11, Lumion vous dit réellement quel est le processeur minimal qu'il me faut pour bien fonctionner. Quel est le GPU minimal, la carte graphique d'ailleurs, qu'il me faut pour bien fonctionner. Donc quand on part sur ce principe-là, on pourra vraiment sortir quelque chose de potable, quelque chose de plus correct pour faire bon usage de tout ce qui est tâche. Ce qui est intéressant avec ces tours-là, c'est que ce sont des trucs qui sont vraiment évolutifs. Donc vous pouvez démarrer peut-être avec une config de base et puis crescendo, vous allez essayer de faire un upgrade progressif pour lui donner encore une plus-value, une performance un peu plus poussée
pour répondre toujours aux nouvelles mises à jour des logiciels qui seront déjà préinstallés. Donc, nous vous donnons rendez-vous le vendredi prochain à la même heure pour essayer encore de pousser un peu, de toujours mettre à un certain niveau notre secteur d'activité, notre domaine. Et puis, arrêter d'utiliser les machines de base là. Utiliser des très bonnes machines pour des rendus vraiment impeccables. Nous vous donnons rendez-vous le vendredi prochain à la même heure. Merci, à très bientôt. Bye bye.